Le Stream Deck, eh bien, c'est un produit qui est fait par la société qui s'appelle Elgato, qui est spécialisée dans les accessoires pour gamers et les accessoires notamment pour les streamers. Donc, quand on regarde un petit peu les produits qu'ils ont, eh bien, vous voyez, c'est aussi bien les Stream Deck, donc les raccourcis clavier, avec l'affichage des icônes directement sur le module. Et c'est également, vous voyez, par exemple, des cartes graphiques, enfin, sortes de cartes graphiques qui vont vous permettre en fait de faire du streaming de vos écrans avec aucune latence et surtout une qualité exceptionnelle qui peut même aller jusqu'à du 4K. Donc c'est vraiment une entreprise qui est spécialisée pour les gamers. Alors très bien, c'est pour les gamers, nous on fait du trading, alors à quel moment le Stream Deck eh bien, pourrait nous intéresser? Eh bien c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Vous avez ici donc notre dôme qui est sur le bon du trésor américain le 10 ans, donc le ZN. Pour les bienfaits de cette vidéo, évidemment, le dôme est en simulation et le compte est en simulation également. Et bien ce qu'on peut voir, c'est que pour rentrer dans le marché, on peut faire deux types d'ordres. Le premier ordre, c'est un ordre limite, donc on se souvient quand je clique par exemple ici, eh bien, je veux prendre un trade long et afin d'être exécuté et rentrer dans le marché, il faut attendre que, vous voyez ici, je suis 481e dans la file. Une fois que ça arrivera à 0, je serai exécuté dans le marché. Donc voilà, maintenant je suis exécuté dans le marché. Pour pouvoir sortir à ce moment-là, je peux faire soit un ordre limite. Donc je vais cliquer ici au niveau du ask. Quand j'arriverai à 0, je suis maintenant à 0, j'ai été exécuté, je suis donc sorti de mon trade. Ça, c'est ce qu'on appelle des ordres limites. Pour les ordres marché, eh bien on se rappelle qu'un ordre marché, on va tout simplement cliquer par exemple ici si on veut rentrer dans un ordre long, donc un ordre à l'achat, et instantanément je serai exécuté dans le marché. Et donc pour sortir de ma position, je peux soit faire un ordre limite ou bien à ce moment-là un ordre marché. Alors ça on le fait avec la souris. Et quand on va utiliser le Stream Deck, eh bien on va pouvoir configurer les touches du Stream Deck afin de gérer les clics qu'on a fait à la souris, donc les ordres marché et les ordres limites. Au lieu de le faire avec la souris, on va pouvoir le faire directement avec le Stream Deck. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, comme vous pouvez le voir ici sur le Stream Deck, j'ai configuré pour le ZN eh bien, plusieurs boutons. Les deux premiers boutons qu'on va avoir ici, eh bien, ça va être pour passer des ordres limites, donc au niveau du bid à l'achat, et des ordres limites au niveau du ask. Le bouton du milieu, qui s'appelle Flat, eh bien, ça va être pour sortir de notre position. Donc quand on clique flat, ça va instantanément nous sortir de notre position en utilisant un ordre marché. Et les deux autres boutons, eh bien on va avoir le bouton pour pouvoir rentrer dans un ordre marché à l'achat et le deuxième pour rentrer dans un trade ou du moins exécuter un ordre marché, cette fois à la vente. Donc par exemple, regardez, ma souris ne bouge absolument pas. Quand je vais cliquer sur le premier bouton, donc le bid, je demande à l'ordinateur, vous voyez, de automatiquement placer un ordre limite à l'achat. Je peux faire exactement la même chose. Donc regardez ici, ma souris ne bouge absolument pas. Et quand je vais cliquer ici sur ZN Ask, donc pour un ordre limite, eh bien automatiquement on voit que l'ordre limite a été exécuté. On peut faire exactement la même chose, cette fois avec un ordre marché. Donc au lieu de venir cliquer ici avec ma souris, vous voyez, pour rentrer dans un ordre marché, eh bien tout simplement, quand je vais cliquer sur le bouton, je vais rentrer automatiquement dans le marché, un trade long avec un ordre marché. Et on peut faire exactement la même chose, vous voyez ici, avec un ordre marché, cette fois à la vente. Et si je veux canceller mon trade, eh bien, je peux tout simplement cliquer sur Flat et à ce moment-là, je vais être sorti du marché. Donc, vous allez me dire, très bien JB, ça a l'air intéressant, ça a l'air pratique. Par contre, sur les bons, surtout que là, en ce moment, on est dans un marché qui est assez tranquille, je ne vois pas quel est l'intérêt d'avoir un Stream Deck pour prendre des ordres limites ou des ordres marché, alors que je peux le faire manuellement avec ma souris. Alors oui, effectivement, quand on travaille sur des carnets qui sont dit lourd, donc comme par exemple le ZN et qu'on est dans un marché tranquille, effectivement le Stream Deck ne sera pas forcément l'outil de prédilection et ce sera vraiment un gadget. Mais par exemple, quand on va regarder, disons, des carnets qui sont beaucoup plus légers, et donc si on va par exemple sur le Nasdaq, eh bien vous voyez que avoir le Stream Deck pour pouvoir rentrer
en position quand on est sur des marchés, vous voyez, qui sont extrêmement volatiles, eh bien des fois ça peut être un petit peu difficile de suivre avec la marché, de courir après le marché pour pouvoir placer un ordre avec sa souris. Donc à ce moment-là, le Stream Deck eh bien, sera effectivement un objet qui sera plus un gadget comme on avait par exemple sur les bons du trésor, sur des carnets qui sont lourds parce qu'on peut très bien le faire à la main. C'est sûr qu'avoir un Stream Deck, ça rajoute un confort inévitable. Mais par exemple, son utilité quand on trade sur les carnets et sur des carnets très légers comme par exemple le Nasdaq, le Dow Jones, l'ES ou bien le Russell, eh bien le Stream Deck va devenir vraiment un outil extrêmement performant et surtout qui va vous permettre de vous concentrer sur ce qui est en train de se passer en ce moment sur le marché et d'une seule main de rentrer ou de sortir dans vos positions tout simplement en vous servant du Stream Deck et pas en étant en train de chasser le marché comme ceci avec votre souris. Dans la prochaine vidéo, on va regarder comment configurer le Stream Deck, car effectivement, vous pouvez avoir plusieurs profils. Donc par exemple, eh bien regardez, si je vais ici sur le profil bon, vous voyez que ici à mon écran, eh bien ça a changé les boutons, et vous voyez qu'également sur le Stream Deck aussi, les boutons ont changé, donc on peut vraiment configurer le Stream Deck, on peut faire des profils différents selon les actifs que vous allez trader. Par exemple, si je vais ici sur les indices, eh bien voici la configuration que je vais me servir justement pour trader les indices. Donc vous allez voir, la prochaine vidéo va être un petit peu plus longue parce que je vais vous apprendre à le configurer. On va devoir faire quelques petites lignes de code parce que pour le moment, eh bien Stream Deck n'a pas une API qui se greffe directement à Jigsaw, mais vous inquiétez pas, c'est absolument très simple à faire. Je vais vous faire voir pas à pas dans la prochaine vidéo comment on va installer tout ça et comment on va le configurer.